fais pas, Doris. Tu vas voir que Sébastien va arriver. Et s'il ne vient pas, comme il part demain, peut-être qu'il veut plus me voir. Tu crois qu'il ne va pas venir? Tu verras que dans pas longtemps, il va se présenter à la porte pour t'embrasser devant tout le monde. Excusez-moi, je t'emprunte ta copine. Oh, vas-y, vas-y. Sébastien. Ne me dites pas que vous pensez toujours vendre le marché, hein? Non, Don Armando, ne faites pas ça. Ah, oui. Là-bas, on gagne tous notre vie. Non, Armando dit toujours la même chose. Mais la vérité, c'est qu'il aime ce marché plus que sa propre ville. N'est-ce pas? Non, en fait, j'envisage de créer une franchise. On m'en a proposé une pour faire des pizzas, mais je n'ai aucune idée de comment faire une pizza, de la pâte ou quoi que ce soit. Ah, ça, Il non. faudrait que j'apprenne. T'as entendu, maman? Ça serait bien si on vendait nos propres pizzas. Renato m'a appris à le faire. Je pourrais t'aider. Alors ce petit va devenir cuisinier. Pas mal. Je veux être chef comme Renato. Très bien. C'est vrai qu'il adore cuisiner. Armando, concernant la franchise, qui vous a fait la proposition? Eh bien, des gens sont venus au marché, ils m'en ont parlé. Ah oui, vous avez leur contact? Bien sûr, je vous le donnerai. J'ai reçu les fleurs pour faire ton bouquet de mariée, Angélique. Ah, vous n'auriez pas dû vous déranger, Alma. Oh, mais tu n'allais pas l'acheter, alors que je sais le faire. Oh, tu vas être tellement belle demain. Ça va être l'un des plus beaux jours de ta vie. Vous formez un couple magnifique. Merci. Merci. Wow. On vous observait. Vous êtes trop mignons. Ah, merci. Et je disais justement à mon mari que pour moi, la chose la plus importante dans un mariage, c'est l'amour dans le couple. C'est pour ça qu'on est mariés depuis si longtemps, n'est-ce pas, mon amour? Oui, mon amour, c'est vrai qu'on s'aime toujours autant qu'au premier jour. Oui. Angélie, je suis sincèrement heureuse pour toi que vous vous aimiez tellement. Ah. Viens, viens, allez, venez, venez. Pourquoi? Et toi, Carmelo? C'est pour quand le mariage avec Marissa? Allez, réponds-lui, Carmelo. Allez, tu t'étouffes. Petrito, quelle question? Je t'aime comme un papa, Carmelo, et j'aimerais bien que tu le sois. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein. Tiens, salut, bonjour Doris. Comment ça va? Quoi? Allez voir votre femme, vous l'avez laissée toute seule là-bas. Espèce de dragueur. Je ne sais pas ce que tu crois, Doris. C'est T'en ce veux? que disent tous les vieux schnocks. Mais donnez. Résultat d'analyse. ADN, compatibilité 99%. Ah, je le savais. Je vais devoir remédier à cette situation. Ah, tenez. Sébastien. Oh, Bonjour. mouah. C'est super que tu sois venu. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je voulais te voir. Je finissais mes valises et j'ai pris un peu de retard. Oh, Sébastien, on dirait que t'as la grippe, hein? Hier soir, tu m'as donné ta veste. Oh non, t'inquiète pas, je vais bien. Ouais? L'important, c'est que tu sois là, non? Ouais. Sébastien, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Angélie, je pouvais pas rater votre fête. Dommage que je puisse pas être là pour le mariage. Je pars demain pour un travail de missionnaire. Tu vas nous manquer. À tes souhaits. Je sais que t'es comme un frère pour Angélie. Oui, merci. Dis-moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as fouillé dans ces affaires. Dans une boîte qui est sacrée pour ce petit garçon. Ah, mais c'était simplement par curiosité. Non, tu sais que ce n'est pas vrai, Vanda. Je te connais. Et tu avais une très bonne raison pour le faire. Dis-le-moi. Je veux savoir, Vanda. Je vois très bien que quelque chose ne va pas chez toi. Tu sais quoi? Tu peux me faire confiance. Ah, Alma, c'est un peu triste. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de ça alors qu'on fait la fête, hein? Eh bien, parce que ça pourrait peut-être te soulager, chérie. Ce qui t'arrive,
ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas bon de garder notre chagrin dans notre cœur. Tu sais, ça fait moins mal quand on partage. Raconte-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des années, j'ai eu un enfant. Mais on me l'a enlevé, Alma. Et franchement, le petit Pedro, il me fait penser à lui. Je ne sais pas où est mon fils, mais il doit avoir son âge. Ça, c'est vrai que Eh viens, allez, Qu'est-ce qu'il y a? moi je t'aime. viens avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais? J'avais tellement envie de t'embrasser. J'ai hâte que ce jour se termine et qu'enfin demain tu deviennes mon épouse. Demain à cette heure-ci, on sera mari et femme. Je t'aime, Angélie. Messieurs, s'il vous plaît, ne prenez pas une telle décision. José Emilio est l'homme qu'il faut pour diriger cette entreprise. En tant qu'associé important de l'entreprise, j'appuie la destitution. Levez la main, s'il vous plaît. Qui est avec moi? Messieurs, dames, les votes ne sont pas suffisants. Les actions des membres qui s'abstiennent équilibrent le vote. Le licenciement ne peut pas avoir lieu. Oui, en effet. Un instant, s'il vous plaît. Très bien. Alors, ce document inclus dans ma demande de divorce exige que José Emilio me cède la moitié de ses actions. Pour autant que je sache, tant que cette situation n'est pas définie, José Emilio ne peut pas voter. C'est exact, Madame Delolmo. La procédure judiciaire en cours permet aujourd'hui que vos actions, celles de Monsieur Misaël et de Madame Monica, constituent la majorité requise pour que la destitution du président de l'entreprise puisse avoir lieu. Si les actionnaires ratifient la proposition de destitution, cela sera consigné dans le procès-verbal. Compte tenu du fait que les actionnaires et leurs votes sont majoritaires, Monsieur José Emilio Aranda quitte la présidence de la société Rivero Cuellar. La décision que vous prenez aura des répercussions très graves, messieurs. Et tout cela parce que vous vous laissez manipuler par cette femme. José Emilio a prouvé ses capacités. Oui. Il nous a demandé 6 mois pour obtenir des résultats. Il est injuste de le renvoyer à cause des mensonges de cette personne. Je suis également associé, Fatima. Et crois-moi, je tiens absolument à protéger mon capital. Rebecca a raison. José Emilio n'a fait que risquer notre investissement et réduire les bénéfices de l'entreprise. Tu veux lui donner du temps pour faire quoi, hein? Pour que l'entreprise parte en fumée? Écoutez, soyons clairs. L'entreprise n'est pas une association qui fait des œuvres de bienfaisance. C'est un business, messieurs. Et les décisions prises par José Emilio n'ont en rien bénéficié aux associés. Il est plus qu'urgent de changer de cap pour éviter la banqueroute. Ma tante, comment peux-tu soutenir Rebecca? Ou tu es de son côté parce qu'elle est ta belle-fille? Fatima, calme-toi. Arrêtons ces petites chamailleries, hein? Le vote a été enregistré dans le procès-verbal, José Emilio. Accepte que tu as perdu ton poste. Cher maître, veuillez procéder à l'élection du nouveau président de la société. Je voudrais faire une proposition. Ah, ça y est, c'est parti. Tu n'en loupes pas une, pas vrai? Laisse-la parler, cousine. Rebecca s'inquiète de l'avenir de l'entreprise, comme tout le monde. Vas-y, je t'en prie, on t'écoute. La situation de l'entreprise nécessite une personne visionnaire, qui rehausse les bénéfices, enfin quelqu'un qui a de l'expérience dans la gestion des sociétés. Qui proposes-tu, Rebecca? Moi, Oh, je suis la personne non. indiquée. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est... Non. C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de toute ma vie. Mesdames et messieurs, la seule expérience en entreprise de cette femme, c'est dans un marché de quartier en vendant des oignons et des tomates. Tu as perdu la raison, Rebecca. Que sais-tu de l'entreprise? Tu vas nous mener droit à la faillite comme ça.
C'est la chose la plus sensée que j'ai entendu dire dans cette réunion. Tu n'auras jamais mon vote, Rebecca. Soyons réalistes. L'entreprise a besoin d'une vision plus novatrice. Si nous donnons notre vote à Rebecca et que nous l'appuyons avec notre expérience, elle pourrait prendre les meilleures décisions pour l'entreprise. C'est hors de question. Je ne voterai pas pour elle non plus. Non, Rebecca, ça n'arrivera pas. Comment c'est Qu'est-ce que possible? tu fais, là, hein? Allons, ça suffit. Écoutez-moi. Taisez-vous. On a l'impression d'être dans une foire d'empoigne. Il n'est pas question de la loi du plus fort ici. Ce qui doit prévaloir, c'est la raison. Oui. L'intelligence. Mais surtout, la vérité. Bien sûr. C'est clair? Vous, les Rivero Quellar, vous avez toujours cette manie de vous sentir supérieur aux autres et de tout contrôler. Ne parle pas à mon grand-père comme ça. Reprends-toi et respecte-le. Tu m'entends? Et vu que tu as préparé ce numéro minable pour t'emparer de la présidence de l'entreprise, j'exige que tu nous révèles maintenant, devant tous ces gens, quel est ce compte où, selon toi, je cachais tout l'argent que tu as utilisé pour libérer mes actions. Allez, vas-y, prouve-le. Où se trouve ce compte? Prouve-le ici même, devant tout le monde. Tu ne sais pas, hein? Tu sais parfaitement que tu es en train de mentir parce que je n'avais pas cette somme d'argent. La question que je vous pose à vous et à toi, c'est d'où une femme comme toi a sorti cet argent? D'où, Rebecca? D'un compte en Suisse. Rebecca a déjà été libérée? Oui, Alma. Elle n'a pas renversé Mauricio Aranda. Merci, Seigneur. Oh, ça me fait tellement de mal de me dire que l'enfant que j'ai élevé avec tant d'amour avait été capable d'une telle chose. Je souhaite que le Seigneur éclaire Rebecca pour qu'elle voie que tu es une sœur formidable et que vous vous réconciliez. Je ne pense pas que ça arrivera un jour, Alma. Après tous les mensonges de Rebecca, je ne peux plus la croire. Vous savez, elle m'a même accusée de l'avoir poussée dans les escaliers alors qu'elle a fait exprès de tomber. Qu'est-ce que tu dis, Angélie? Rebecca s'est jetée dans les escaliers? Oh, excusez-moi, Alma, je croyais que vous saviez ce qui s'était passé. Non, s'il te plaît, non. Non, je t'en prie. Tu n'as pas à t'excuser. Oh, mon Dieu. De quoi est encore capable Rebecca? Elle est en train de gâcher sa vie. Si seulement j'avais été une meilleure mère pour elle. Peut-être que son destin aurait été différent. Non, ne dites pas ça, vous et ma mère, vous nous avez donné le bon exemple. Aucune de vous n'est responsable du fait que Rebecca est malade de jalousie et d'ambition. Ne vous inquiétez pas. À chaque fois que je te vois, je sais que tu es la femme que je veux épouser, Vanda. Et pourquoi? Tu serais une bonne mère pour nos enfants. Ça te dirait pas un mini-moi? Dis, pourquoi tu fais cette tête? Il serait pas moche non plus, le petit. Regarde un peu ça. Regarde, il serait costaud comme moi. Et aussi beau que toi. Tu penses que je pourrais obtenir un prêt pour acheter cette franchise de pizza et monter mon entreprise? Oui, bien sûr, si t'as un bon historique de crédit, c'est possible. Les banques prêtent pour la création d'entreprises. Allez, on va à la banque. Je veux qu'on ait une pizzeria. Oui. Et on va être les meilleurs. Eh, mais ne nous vole pas tous nos clients, hein? Trop mignon. Non. Ils ont l'air
délicieux ces sandwichs. Vous les avez goûtés, Doris? Bien sûr. Et quelle sauce me conseillez-vous? La verte? La rouge? Qu'est-ce qui vous prend, hein? Vous feriez mieux d'aller vous occuper de votre mari. Et je vais vous dire, votre mari, ce qu'il aime, c'est les femmes plus jeunes. Alors dites-lui d'arrêter tout le temps de courir après. Parce que les vieux, ça me plaît pas. Compris? Et dites-lui aussi qu'un de ces quatre, je vais péter un câble, je vais lui en mettre une, hein? Alors qu'il arrête. Et vous n'aurez plus de mari. Compris? Excusez-moi. Oh mon Dieu! Il y a plus de chips. Allez, viens. Les enfants, Pardon. regardez dans quel état je suis. Je m'étais faite belle pour Sébastien et j'ai l'air d'un gâteau au chocolat. Oh non, pardon, je suis vraiment désolée. Doris, Ah là Doris, tu as taché tous tes vêtements. Oh, Non, ne t'inquiète pas. Viens. Viens, ne t'inquiète pas. Les enfants, attention. Oh. Viens, viens. En plus, c'était super bon. Entre. Regarde, ici, tu peux choisir tout ce que tu veux. Oh, j'oserais pas, tu te rends compte? Mais si, enfin, Sébastien ne pourra pas te serrer dans les bras dans cet état. Non, c'est vrai, hein? Regarde. Celle-là... Oui. Je pense que ça pourrait bien t'aller. Et Sébastien adore cette couleur. Ah, comment tu le sais? Quand il était marié avec Dulce, elle s'achetait tout le temps des vêtements de cette couleur parce que c'était celle qu'il préférait. Alors t'as connu sa femme? Oui. Dulce et moi, on était plus qu'amis. On s'aimait comme des sœurs. C'est pour ça que j'adore Sébastien, il fait partie de la famille. Et si toi, Doris, tu es sa copine, c'est parce que tu es une fille bien. Et je suis très contente de le voir aussi heureux. Tu penses vraiment qu'il a des sentiments pour moi? Oui. Sébastien n'est pas un homme qui sort avec une fille juste comme ça. S'il est ici avec toi, c'est qu'il ressent quelque chose pour toi, Doris. Et ça se voit à sa façon de te regarder. Alors pourquoi il part travailler comme missionnaire? Je comprends pas. Comme missionnaire? Ah, je ne le savais pas, Doris, et je ne saurais pas te dire pourquoi. Mais si tu l'aimes toi aussi, je te conseille de ne pas t'inquiéter. Il va revenir vers toi et ça, c'est une chose dont je suis sûre. Bon, on va te changer dans la salle de bain pendant que je remplis une bassine pour faire tremper ton chemisier. Oh, merci C'est comme chez beaucoup. toi. C'est De rien. gentil. Angélie a l'air vraiment sympa. Pourquoi Rebecca m'a fait croire qu'elle était odieuse? Mathilde, comment ça va? C'est pas vrai. C'est pas cool que Sandra t'en veuille, tu voulais juste que justice soit faite. Mince. C'est pas cool non plus, le divorce de tes parents. Allez, je passe après. De mon côté, tout va bien. Et j'ai un flic qui me suit partout pour me protéger de Brian. Ouais, je sais que c'est mieux comme ça, mais je me sens un peu coincé. Mais bon, j'aime beaucoup l'idée que Brian reste loin de moi, hein. Tu veux jouer aux jeux vidéo ce soir? Pour te distraire un peu et que t'oublies tes problèmes. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec la princesse du basket. Oh, le petit Lucas, c'est tout mielleux. Ah, je pensais pas que ce mec avait une copine. Il a aucun muscle. Tu vois pas qu'ils font que ça, jouer tout le temps aux jeux vidéo? T'as pas entendu que c'est la princesse du basket? Eh, vous êtes trop nuls. La fille avec laquelle il sort, c'est son point faible. Ah. C'est là qu'il faut frapper. Attendez, réfléchissez, bande d'idiots. Si je peux pas me venger de Lucas à cause du flic, je peux me venger de lui à travers sa copine avec qui il joue aux jeux vidéo. Ça va lui faire du mal. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Tu n'es qu'une menteuse. Et tu le sais. Voilà les relevés de compte. Ils ne sont pas à ton nom, mais au nom de l'entreprise, ce qui revient pratiquement au Ce n'est même. pas la même chose. Non, bien sûr que ce n'est pas la même chose, mon amour. C'est évident que tu ne sais rien. Pour ouvrir un compte, et tous les associés le savent, plusieurs signatures sont nécessaires. Il serait temps d'avancer un peu, non? Nommons le nouveau président de la société. Et c'est lui qui se penchera sur cette question. Vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas? Lui? Tu es déjà en train de supposer que le nouveau président sera ton petit garçon, c'est ça? Rebecca n'a absolument aucune idée de ce qu'elle fait. Et je ne vois pas qui d'autre pourrait occuper cette place. Ah, ne me dis pas que tu veux le poste, ma chère nièce. Arrête, s'il te Pourquoi plaît, pas? Fatima. José Emilio avait de bonnes intentions, mais c'était trop ambitieux pour lui. Et mon grand-père m'a préparé à prendre sa place. Tu t'en souviens, grand-père, non? Non.
Je ne m'en souviens pas. Et je ne pense pas que tu devrais diriger cette entreprise, Misaël. Papa, ne commence pas. Qui d'autre pourrait le faire? Ce que je veux, c'est la vérité. Et cette jeune femme n'a pas fini de nous ouvrir les yeux. Comment a-t-elle découvert ce compte en Suisse, hein? Vous voulez la vérité? Vous l'exigez, non? Quand vous l'avez découvert, vous avez failli mourir, n'est-ce pas, Misaël? Comment? Quoi? Pourquoi t'es pas clair, Rebecca? De quoi t'es en train de parler? Du jour où ton grand-père s'est senti mal. Vous vous souvenez? Vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu nous dis pas où tu veux en venir? Hein? Que sais-tu de ce qui s'est passé ce soir-là? Rien. Cette opportuniste ne sait que déblatérer dans le vent. Elle ne connaissait même pas mon père. Rebecca profite de la situation pour qu'on se dispute. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu sais? Ce jour-là, ton grand-père a découvert un contrat. Tais-toi, Rebecca! Qu'est-ce qui te prend, hein? On est ensemble, tu te rappelles, non? Je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à cette réunion. Nous sommes tous suffisamment atterrés par les mensonges de cet arriviste. Attendez un instant. Bien sûr. Ça y est, je me souviens de ce contrat maintenant. Et il ne s'agit pas du tout d'un mensonge. C'est peut-être l'une des seules vérités qui a été prononcée par cette demoiselle. Et toi, Misaël, avec ce contrat, tu as prétendu acheter une entreprise fantôme pour détourner l'argent de l'entreprise et pour voler ta propre famille. Bien sûr que non, tu te trompes complètement, grand-père. C'est un mensonge. C'est un pur mensonge. Non, c'est ma pourriture.